Hello, hello, guidance flamme jumelle, c'est parti. On va regarder où en sont les énergies. Alors, pour votre hôte, pour commencer, où en est-il, où en est-elle? Oula, elle voulait venir cette carte. Alors, nous avons l'eau, purification. Purification, alors, par rapport à quoi? Alors, par rapport à un choix. Votre hôte a besoin de faire un choix, de prendre une direction. Et à un carrefour de sa vie où il y a des choix à faire, et évidemment, ça va remuer pas mal. Et je pense que ça remue, ça fait partie de son travail en tout cas. Alors quel choix, hein. Évidemment, on parle de bénédiction, donc de toute façon, ce sont des choix qui le ramènent ou la ramènent vers sa voie, hein, son chemin de vie qui est bénéfique pour lui ou pour elle. Et on me parle par rapport au malheur, donc il y a une idée de quand même de se sentir mal par rapport à ce choix, qu'il y a quand même des choses à traverser, qu'il y a des choses à dépasser. Hein. Alors c'est pas la carte du malheur proprement dit, où ça a porté malheur, où ça accable de faire ce choix, mais on a vraiment une idée d'être entre le côté aussi la bénédiction, genre c'est mieux pour moi, mais voilà, ça va me mettre dans une situation compliquée. Donc voilà, il y a un choix à faire. Et puis alors là, j'ai la carte en dos de deck du sacrifice qui vient de me sauter aux yeux, on va dire. Donc, et Nadir et mensonge derrière. Ouais, voilà. Donc on a Nadir, mensonge derrière. Donc votre autre est clairement actuellement dans un sacrifice, se raconte des mensonges, voilà, ou va nourrir plutôt son ego, hein, son côté blessé. Donc effectivement, là, il y a une idée de c'est plus possible, ce sacrifice n'est plus possible. On peut plus se mentir aussi. Il y a une idée de je ne peux plus me mentir, je dois faire ce choix. Alors, ce choix, est-ce que c'est vous, hein, vous me direz peut-être. Peut-être que c'est ce choix, le choix de cette union, de ce lien, parce que souvent, il y a ce lien d'un côté et les énergies tierces de l'autre. Votre autre choisit son chemin, mais c'est surtout se choisir lui-même ou elle-même au détriment de son image vis-à-vis des autres, vis-à-vis, mais même de lui-même et d'elle-même. C'est une idée de peut-être un juge intérieur. Voilà ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va regarder avec les miroirs. Alors, on me parle de distance. Hein, votre autre alors, prend des distances ou est à distance, peut-être de vous. Hein. Alors, avec l'ouverture vers justement une vie meilleure, hein, là on est vraiment, on a passé un portail, le 10-10, donc là on a envie d'ouvrir la porte pour une nouvelle vie, parce que là, avec la distance, on était loin de tout ça, on était loin de ce chemin idéal, ce chemin qui serait pour le bien-être de votre autre. Et c'est rare que votre autre se préoccupe de son bien-être réellement. Ça va être plus de son image que de son bien-être. Voilà, il y a une grande différence entre se préoccuper de l'image qu'on... En gros, de passer pour quelqu'un de gentil, pour faire plus clair. Soit je passe pour quelqu'un de gentil et je nourris quelque part mon ego parce que je me sens valorisée dans ce rôle. Soit je vais faire les choses pour moi, pour me sentir bien en fait, bien vraiment en profondeur, pour me sentir bien, pour me sentir respectée, pour me sentir nourrie sur mon chemin. Et ça, c'est ce qui est en train de se poser là. Vraiment, c'est une sacrée avancée. Alors évidemment, il y a une idée d'échec, hein, il y a une idée de peut-être votre autre a suivi le chemin de l'image, l'image ou de je suis. En fait, c'est l'image de je suis quelqu'un de bien, mais sous une forme égotique. De je suis quelqu'un de bien, de ce qu'il faudrait faire en tant qu'homme, papa, mari, bon fils, bon employé.
Voilà, on a toutes ces images-là qui, avec l'échec, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné ou, oui, votre hôte s'est pas aperçu que ça n'avait pas été... avec la carte du voyage, il y a eu de l'exploration, hein, c'est-à-dire que votre autre a exploré. Et c'est ça son chemin. C'est pour ça que, bon, on a l'impression que de l'autre côté, ça travaille pas ou que ça fait pas les choses, ou parce que vous voyez pas votre autre avancer vers vous, vers cette union, vers le lien. Mais votre autre a besoin d'explorer cette phase d'échec. Alors, la phase d'échec, c'est oui et alors. Voilà, j'ai réussi à avoir une belle image, je suis debout. Mais voilà, tout autour de moi, c'est pas réellement ce que j'avais imaginé. Donc on a une idée de j'ai exploré, j'ai essayé, j'ai échoué. C'est quand même assez... Et c'est pour ça que votre hôte vit son expérience pleinement avec les énergies tierces, ce qu'on ne comprend rarement, parce que ça dure, et votre autre a besoin d'explorer. Alors, énergie tierce, ça peut être évidemment une autre compagne ou un compagnon, mais ça peut être aussi le travail, et ça peut être tout en même temps, la famille, tout un pan de sa vie, en tout cas, que votre autre a besoin de, quelque part, de s'explorer à travers tout ça. Votre autre a envie de revenir vers vous. Là, je vous le dis. Donc voilà, hein, j'ai exploré, j'ai échoué, j'ai envie de revenir, j'ai évolué, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de me hisser haut vers mon âme, hein, et pas vers la meilleure personne version de moi-même que je peux être pour être quelqu'un de bien. Hein. Là, on est dans l'ego total. Là, on est plutôt dans l'ascension vers l'âme. Hein. On est dans le je grandis. Je grandis dans mon âme et dans mon cœur surtout. Bah dis donc, sacrée guidance, hein. Franchement, c'est beau, c'est beau. C'est joli. Alors, évidemment, c'est une guidance peut-être sur un futur proche. C'est peut-être pas encore arrivé, mais c'est en train. Parce qu'avec la porte, on a quand même l'idée du portail là qui a eu lieu, hein, du 10. Alors évidemment, le 19 aussi, il y a un portail, donc, parce que 9 plus 1, 10. Donc vous verrez quoi. Si ça se fait à ce moment-là, enfin vous verrez. Votre hôte va pas vous téléphoner et vous dire ah ça y est, j'ai compris, j'ai fait un choix. Alors pas tout de suite, mais bon. Je pense que, à moins que vous soyez au courant, hein, parce que des fois ça communique un peu. En tout cas, il y a une envie de retour. C'est marrant parce qu'au moment où je dis ça communique des fois, etc., j'ai la carte pas de dialogue. Solitude, silence, isolement. Bon, au moins les cartes répondent à ma question, hein, parce que j'ai demandé un peu toujours sur votre autre. Et puis on a épreuve, hein, donc voilà, non, pour l'instant pas de communication. Votre autre est éprouvé, votre autre n'est, même si il ou elle a compris, il y a tout un tas de choses à faire. Hein. Mais la foi soulève des montagnes, ça veut dire que il ou elle y croit vraiment fort. Donc voilà, cette personne va y arriver, vous inquiétez pas. Ça va se faire. Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Allez, c'est parti. Amour avec un grand A. Allez, bon là il y a un petit, hein. Mais bon, je vous le dis, hein, j'entends ça. Amour, donc de l'amour, votre autre ressent l'amour pour vous, ça c'est clair. S'il n'y a pas de... Ça, alors évidemment, votre autre sait qu'il y a une séparation, il n'y a pas de contact entre vous. La loi, c'est un peu le mental, hein, qui équilibre, qui a créé cette séparation aussi pour le plus grand bien de tous, et c'est comme ça. La séparation des flammes jumelles, c'est une étape primordiale, de toute façon, pour que chacun chemine. Donc cette séparation, ça vous amène à l'équilibre chacun de votre côté. Donc c'est une bonne chose. Alors, enfermement, ben voilà, on a vraiment quelqu'un qui communique pas par rapport à vous, hein, qui pour l'instant est dans le silence. C'est quelqu'un, pour la plupart, évidemment, on est en guidance générale, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vraiment avoir la version personnalisée de tout ça, hein, si vous avez envie d'en savoir plus. Changement.
Bon, alors avec le changement et l'enfermement, c'est quelqu'un qui veut sortir du silence. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, ne communique pas ou peu et qui va sortir du silence. Qui veut changer, qui veut être plus communicatif, plus à exprimer les choses, à vous dire les choses. Des communications de cœur à cœur. Regardez, les nouvelles. Quelqu'un qui veut communiquer par rapport à vous, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, c'est quelqu'un qui va venir. C'est quelqu'un qui va vous choisir aussi, on a le choix. C'est quelqu'un qui va faire son choix, on a 2 fois le choix aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va vous choisir et vous le dire. En tout cas, revenir vers vous pour vous le montrer. Eh ben dis donc, si j'avais imaginé 5 secondes une guidance pareille, je l'aurais faite déjà depuis ce matin. Ça n'a peut-être pas été la même, mais si. C'est les énergies que je demande. Hein. Je demande les énergies actuelles pour vous. La plupart d'entre vous qui allez regarder ma vidéo. Donc on est dans vraiment du général, mais bon, ça peut arriver à plein de personnes, hein, tout ça. Alors, les intentions de votre autre par rapport à vous. C'est parti. Alors, non, cette personne n'a pas l'intention de vous briser le cœur. Je pense que c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui sait. Alors là, on est dans les intentions et pourtant, c'est quelqu'un qui sait que dans le passé, elle ou il vous a fait du mal. Donc ça peut être quelqu'un qui culpabilise actuellement, ou en tout cas qui s'en veut, ou vraiment qui est dans une conscience aussi. Une vraie conscience des choses. Parce que bon, ouais, c'est une vraie conscience. Parce que je pense qu'aujourd'hui, votre autre ressent peut-être cette souffrance. Alors bien sûr, une envie, des pensées pour vous. Alors, pourquoi j'ai des signes astro? Ça s'est mélangé. Ah oui, ils sont tous mélangés là. Bon, attendez, je les enlève. Je veux pas de signe astro dans ma guidance pour l'instant. Hop, on n'a pas besoin. Ah oui. Voilà. Allez, on continue. Alors, on avait l'envie. Histoire possible. Voilà, hein. Oui, l'histoire est possible. Oui, les envies sont là. Voilà, l'amour est là. On avait l'amour tout à l'heure. Alors, pour l'instant, votre autre n'est pas prêt. Ce sont encore pas à la hauteur, on va dire, et pas encore dans le bon cheminement par rapport à vous. Et voilà, il y a une notion de je prends le risque. Hein, cette personne n'est pas prête encore à prendre le risque, à venir vers vous. Parce que bah, c'est pas prêt, tout simplement. Les choses sont pas peut-être finalisées aussi dans sa vie. Vous savez, il y a eu des choix de fait. Mais bon, on va dire que ça va se travailler. Et puis autant que votre autre revienne quand il y a un petit peu de choses de fait, quoi, hein, au moins. Que tout soit un peu plus harmonieux. Alors, le message pour vous. Le message. Pardonne-moi, vous voyez, il y a vraiment une notion... cette personne sait qu'elle vous a brisé le cœur. Je prends conscience que je te fais souffrir ou même je t'ai fait souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois, cela me dépasse. Donc, c'est involontaire de sa part. Le pardon, c'est la compréhension que la personne qui vous a fait du mal était elle-même dans des blessures, des souffrances et peut-être même des grandes peurs. Et c'est pour ça que ça s'est fait comme ça. Et là, on sait un peu même du déni et un certain contrôle de son ego, ce qui n'arrange rien, ce qu'on appelle le faux self. Ça n'arrange rien et là, il y a une prise de conscience. Et je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Alors ça, c'est pour vous dire qu'effectivement, c'est pas pour tout de suite. Je ne me sens pas encore prêt et prête à franchir le cap, il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Voilà, votre autre est bien tourné vers vous, en route pour vous, mais a des choses à régler, tout simplement. Son chemin, ça s'appelle son parcours en conscience. Vous êtes dans un, on va dire, la plupart d'entre vous,
dans soit des pré-retrouvailles, donc votre autre a pris conscience et commence à avancer vers vos retrouvailles. Enfin, en tout cas, ça n'en est pas loin, si c'est pas encore le cas. Mais voilà, on a quand même quelqu'un qui a pris conscience du lien et ça fait plusieurs guidances que je tombe sur ça. Hein. Donc, la plupart d'entre vous qui regardez ça, vous en êtes là. Comme je le dis, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour le plus grand nombre. Le lien. J'ai pas pris les cartes pour le lien. Allez, le lien. Alors, dans le lien, avec le piment, on est encore un peu dans le tout feu, tout flamme, la passion. Alors, des fois, ça peut être une carte négative parce que, voilà, le retour, c'est qu'on a envie, alors on a envie de revenir, et puis alors avec le piment, ça peut même être la sexualité. On a quand même des envies de se retrouver sexuellement, un retour, c'est peut-être votre autre, qui ressent des envies fortes et tout, de revenir vers cette passion, mais j'entends sexuelle, là, vraiment, on est dans la sexualité, là, quand même. La sexualité amoureuse, bien sûr, sexualité sacrée. Alors, avec les parents, peut-être que dans le lien, on travaille sur nos familles, nos parents, ça c'est possible. Que va dire ses parents sur votre lien? Ou est-ce que ce lien est un lien qui peut être un couple qui vieillit ensemble, comme les parents? Beaucoup de questions. Alors, le cœur brisé m'indique que voilà, il y a eu beaucoup de blessures. Et peut-être beaucoup de blessures des parents aussi. Il y a des blessures de l'enfant intérieur qui sont en train de se gérer, peut-être. Alors, on sait qu'on est destinés l'un à l'autre. Ça, il n'y a pas... voilà. Hein. Là-dessus, sur le lien, on le sait. C'est un lien du destin. Alors, on me parle de vous, là, même si vous êtes un homme, la consultante, donc le consultant, la personne qui est là, regardez la vidéo. Labyrinthe, vous êtes un peu perdu, là, un peu paumé. Vous n'avez pas trouvé encore... peut-être vous n'avez pas trouvé votre cœur. Ça m'a fait penser à la chanson de Dorothée, hein, pour ceux qui sont un peu de ma génération. C'était quoi? C'était allô, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, où est passé mon cœur? Vous voyez ça? C'est un peu ça que j'ai entendu, mais bon. Et pour ceux qui connaissent pas, ben, je crois que c'est la chanson L'ordinateur de Dorothée. Alors là, c'est ce qu'on regardait quand on était enfant. Voilà, vous êtes là. Où est passé mon cœur? Où est passé mon cœur? Je l'ai peut-être fermé là. Hein. Trop de blessures. Vous avez peut-être une réharmonisation du chakra cœur à faire. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous sentez que vous êtes fermé par trop de blessures, comme quelqu'un qui ressent plus rien, qui dit ouais, non, moi c'est bon, c'est fini. Peut-être vous avez des choses comme ça à régler et il faut parce que l'ouverture du cœur. On va dire que quand le cœur est ouvert, c'est pas que faire venir des émotions négatives et en souffrir, c'est aussi s'ouvrir à l'amour, au bonheur, à la joie de vivre, vous voyez, la vibration. Et vibrer, c'est très très important, c'est ce qui vous maintient dans cette énergie vibratoire de vie, de lumière. Vous en avez besoin. Alors, relation précédente non libérée, vous avez peut-être cette relation, elle n'est pas encore pardonnée, libérée, délivrée, mais il y a peut-être aussi une relation avec un ex, peut-être, qui n'est pas encore tout à fait libérée. On me dit couper les liens, ouais, vous avez peut-être des liens coupés, alors soit avec votre flamme jumelle, là aussi, venez me voir, on coupe les liens, même les liens toxiques, bien sûr, on coupe pas le lien. Hein. On coupe le lien toxique, même des vies antérieures avec sa flamme jumelle ou du passé en commun. Même dans cette vie. Et on peut couper aussi les liens toxiques avec n'importe quelle personne d'ailleurs, que ce soit vos parents, que ce soit un frère, une sœur, des liens familiaux. Voilà, on peut tout. Ah, il y a des soins de l'âme hein, qui existent pour ça et c'est très puissant. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? On me parle de dépendance affective. Hein, il y a peut-être encore un besoin, même inconscient, de dépendance affective, en tout cas, d'avoir besoin de se sentir vu, reconnu, aimé, choisi. Et on me parle d'un blocage temporel, donc ça peut même être un truc d'une autre vie. Vous avez peut-être un
un déblocage karmique à faire. Voilà. Voilà, moi j'ai demandé un petit peu par rapport aux flammes d'Anka. Après, n'hésitez pas à faire une guidance personnalisée, parce que souvent, bah, ça aide pour ça, quoi. Bon, voilà. Et ben, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.